and just be grateful. Et bah salut les runners, c'est Nico, bienvenue en Suède pour courir la Kullamannen. Et ouais, donc c'est une course qui est maintenant UTMB depuis 2 ans, elle n'y était pas quand je l'avais repérée il y a 2-3 ans. Et donc forcément vous avez retrouvé toutes les distances, hein, le 160, le 100, le 50 et le 20K. Hein. Et donc la particularité de cette course en Suède, donc moi je suis sur le 100 km, le sprint ultra, et donc c'est un trail qui est uniquement coaché avec très peu de dénivelé. D'ailleurs, cette année, ils ont inversé le parcours. Il est au départ de Bastad, direction Häagen-Dazs. Pas Häagen-Dazs, c'est la glace, mais Häagen-Dazs, pardon. Et donc, je vous mettrai un petit peu les commentaires dessus. On va partir à 22 h, donc ça va piquer. Voilà. Donc, un trail qui va être beaucoup de nuit. J'essaierai du coup dans la vidéo de vous mettre un peu des passages de ce qu'on a pu découvrir ici pendant les vacances. Des spots vraiment jolis. Et donc c'est un trail uniquement quasiment côtier, avec un peu de technicité quand même, hein. C'est pas très évident. Et donc là on est à Bastad, donc la capitale mondiale du tennis. C'est là où en fait il y a le tournoi ATP, et donc les meilleurs joueurs se sont rencontrés. C'est un peu particulier, c'est un peu leur Roland Garros à eux, et je dois dire c'est pas commun. C'est un peu, vous allez voir, ouais, le stade il est tout petit, mais on sent qu'il y a une ambiance particulière ici dans cette ville. Je vais vous filmer ça comme d'habitude. On va faire découvrir ça de l'intérieur. Allez, on se donne rendez-vous. Dans tous les cas, sur la ligne de départ, ça va être chaud. Précision, à Bastad, c'est bien l'arrivée, hein. C'est là où on aura tous les runners. Bon les gars, on va récupérer le dossard. ID. ID, yes. Yeah. Thank you. Yeah. Thanks. Bon, le dossard c'est fait. On a fait le petit trône viking super sympa. Et là, je les ai perdus dans les goodies encore une fois. Hein, comme d'habitude. Bon, cette fois on n'a rien acheté, ouais, c'était pas ouf, hein. Donc là c'est bon. Maintenant on se donne rendez-vous à 22 h sur la ligne de départ. Voilà, ce trail nocturne s'annonce glacial. Bon, j'en profite quand même, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, des commentaires. Voilà, vous savez comment marche l'algorithme YouTube.
Ça permet de récompenser mon travail. Et les gars, on arrive à Ganas. On se dirige vers la ligne de départ. Bon, il paraît que dans la légende, il faut aller mettre un cierge à l'église, donc on va y aller. Jag måste ändå säga att jag har lite Ironman-kärlek. Jag vet inte om du vet varför, men... Körde du Hawaii precis? Vad kvar nu någonstans? And just be grateful for your courage to actually stand on the start line here in Jag har dock inte alls varit nice så mycket handback, så jag kan ju byta till om det blir lätt med 10 seconds to start. 5, 4, 3, 2, 1, run! Allez, c'est parti pour cette Kula-Manen. Publikens jubel upp i hela luften! Go! Allez, c'est parti pour 100 km en Suède. Cette fois, je suis très prudent sur le départ. Ouais, puis... On longe la mer et on va rejoindre le phare à la prochaine ravito à 24 bornes. Et c'est loin. Donc, j'ai pris 3 flasques. Donc je suis bien chargé là. On se déchargera petit à petit. Donc la direction molle. Allez, 3,5 km. Pour l'instant, c'est que sur du côtier, que du macadam. On va vite rejoindre les sentiers. Bon, allez, j'ai trouvé un copain français. C'est quoi ton prénom? Antoine. Allez, Antoine, a été suivi de quel numéro de Sartuet? Eh ben 10,72. Bon, on verra ça à l'arrivée du coup. Ouais. Si on y arrive, hein. Groupe 2h10. Voilà. Ils sont partout les ch'tis. Pire que les Bretons. C'est comme les mauvaises herbes. Allez, 6 km. On est pas mal. Toujours du bitume pour l'instant. On papote, on se raconte des histoires. C'est le temps. Ouais. Là, mon copain ch'ti, c'est son premier 100K, hein, attention. Hein. Ouais. Il va tout éclater là. Il va nous faire une perf à la française. L'ambiance, hein. Il y a de l'ambiance. Allez, 8 bornes. Et en 44 minutes.
Allez, go, go, go. Pas trop chargé ce dame. On arrive au phare du Mont Coulamen. On fera la vidéo de jour. Là on voit rien forcément. Allez, 11 km/h. 1 heure. On a un joli passage sous bois là, on a bientôt 14 km avec pas mal de petits ruisseaux à passer, un petit peu boueux mais ça va, vraiment sympa. Il fait pas trop froid, c'est cool. Bon, on vient de sortir d'une longue forêt. On est à bientôt 17 km. Ça fait à peu près 1h36, 1h40 qu'on court. Un peu rapide là, comme d'habitude. Allez, 22 km/h. Tout fait pour garder les pieds propres, mais là c'est mort. Allez, Arito. Arito du 24. Encore. Allez, il va vite, Alina. Tu t'en sors comment là? Il a fait le droit de bloquer, c'est du mal, il y a tout gauche certains défis. Donc voilà, ça fait mal ça. Bon, c'est cool. Je pensais que ça avait bloqué avant. Donc... Ouais, je te file un petit coup. Pas sur la vidéo YouTube comme ça. Ça va toi? Ah mais ça va, ouais. J'y vais en gestion cette année. Attention. Ouais. Bon, au moins un top 5 ce serait bien. Oh, ça je m'en branle. Là, je suis content de faire la gage de pouvoir faire. Ah ouais. T'abuses quand même. Hein. Pas beaucoup de récup là. Non, là, il n'y en a pas eu beaucoup. J'en ai déjà mis de la maison. Je me force une fois par mois. Maxi. C'est déjà beaucoup. C'est le truc là où il y a de la lumière. Ok. Je vais finir. C'est que je me trompe. Dans la partie d'avant, nous on l'avait repéré hier. Avec ma femme et les enfants, on avait été voir le phare là. Tout était phare. Hein. Ouais, c'est beau. Ouais. Franchement, c'est chouette. Alors, je l'ai fait 2 fois. Et ouais. Bon, allez, bonne course, Alex. Merci, amuse-toi bien, bon fini.
On court dans les sortes de marécages. On a les pieds trempés. Thank you. Allez, 31,3 km. Il faut que je vous montre en quoi on marche depuis 1 heure. Voilà. On a les pieds glacés. C'est un truc de dingue. Ah putain, j'en veux plus. Ça fait 1h30 que c'est comme ça. Ah. Ça y est, ravito, je suis dans le dur mais comme il faut. Bon, on va se poser un peu et faire le point. So drop flag on the other side, just talk to the man in the yellow vest. Bon les runners. Salut. Hello. Je suis reparti. Ça fait 6 heures à 5 concours. C'est compliqué. Je suis resté très longtemps dans le ravitaillement pour me refaire. Et donc là j'essaie de remettre la machine en route. Je suis changé intégralement. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais c'est... ouais. Il va falloir vraiment bosser un sujet là. Il commence à m'énerver. Ouais. Là l'objectif c'est de finir. Et basta. Ah, je suis en colère. Je suis vraiment en colère contre moi-même. Et là, plus aucun ravitaillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon les runners, ça semble DNF, 7h40 de course. On va jusqu'au ravito du 56. Et ouais. Ça fait 2 heures que depuis qu'on est parti ravito, quasiment en marche. J'ai cardio explosé. J'arrive plus du tout à boire et manger, donc on va pas risquer sa vie pour une course. Voilà. Qui est très sympa au passage. Très très roulant quand même, enfin, beaucoup de passages techniques aussi, mais ouais, c'est pas raisonnable et je me vois pas continuer dans cet état. Enfin, ça serait prendre des risques inconscients et puis complètement exploser à 80, c'est pas la peine, juste pour se dire qu'on a fait 80 km ou avoir une médaille ou un t-shirt, c'est bon. Non, il y a des choses bien plus graves dans la vie, mais ça m'embête fortement parce que ça fait le 2e DNF là cette année. Là, heureusement qu'il y a eu quand même le mieux, toi, qui était plus dur et plus difficile où on a réussi. Mais là, c'est clairement pas possible. J'arrive plus du tout à manger et boire. À mon avis, je suis déshydraté complètement. Donc, on va se boire un coca là-bas. Et je pense qu'on va déclarer forfait. Allez. Ouais, bon voilà les runners, 7h43 de course, c'est sûr. Je suis pas terminé. On est bientôt à 55 km. Prochain ravito il y a 56. Ouais. C'est un peu compliqué pour moi. J'arrive pas à manger et boire depuis 2 heures, donc on va pas risquer une hypo ou quoi que ce soit. Donc on va stopper. On risque pas sa vie pour une médaille et un t-shirt. Clairement. Voilà, n'hésitez pas, hein. C'est pas un échec, enfin,
toujours rageant de stopper une course, mais priorité à votre santé avant tout. Hein. Ouais. Sauf que moi ça fait 2 fois et ça commence à m'énerver. Vraiment. Bon, la première, je sais pourquoi, là aujourd'hui je sais pas pourquoi. Ouais, en tout cas j'arrive plus à m'alimenter, j'arrive plus à manger, plus boire, plus rien. Et ça c'est chiant. Bon allez, encore 1 kilomètre, c'est long. C'est long de marcher, hein. Ja, det är bra. Det är 9 kilometer till nästa. 9 kilometer till nästa. Bon voilà, on est. J'ai la petite couette, le petit plaid. On s'arrête là pour aujourd'hui. Terminé. Impossible de terminer. Vatten till vänster. Du måste 55-ish. So you have 2 more stops before the finish. Okay. The next one is 9 kilometers. Jag gjorde samma förra året. Jaha, okej. 9 kilometers till next. Are you feeling good? Ja. Okej. Vatten. Du har allt bra. Det är 9 kilometer till nästa. Har du allting så klarar du dig? Ska vi se. Ja, så. Ja. Är det 15 kilometer till nästa? 9 kilometer. 9 bara, ja. Så har du. Jag har allt. Ja, då är det bara att titta på lite musik, ta en tid och liksom bara nu. Vielen Dank fürs Volontieren. Ja klar, gerne. Man sieht sich gut, ne? Ja. Bon voilà les runners DNF, l'aventure s'achève. Et donc on va aller faire le débrief à la maison. Je sais vraiment pas pourquoi ça a pété comme ça. Allez, on peut se reposer, calculer un peu, et puis on va se débriefer quoi. En tout cas, bon, c'est très sympa, au moins vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et je veux dire qu'on avait une équipe vraiment formidable à ce spot des 56 km, ils étaient vraiment super sympas, pris en charge, très agréable, je parlais avec un américain. Un nombre impressionnant de personnalités des gens d'un peu tous les pays, c'est incroyable. Et qu'est-ce que ça parle bien anglais. Allez, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures bientôt sur la chaîne. D'ici là, pensez à vous abonner et puis mettez un petit commentaire. Merci. Ciao.